Espérons tout simplement qu'ils vont réussir à se qualifier pour la première fois au tournoi de football des Jeux Olympiques. Et cela va passer par une victoire devant l'équipe omanaise. Et dans quelques instants, Howard Webb, Sergent Webb, j'allais dire, va donner le coup d'envoi. C'est parti pour la seconde période entre Omanais et Sénégalais sur la pelouse de Coventry. Apparemment, il n'y a pas eu de changement d'un côté comme de l'autre. Les deux formations sont revenues sur la pelouse avec les mêmes 11 de départ. Les Omanais qui se montrent assez menaçants en début de seconde période. Et là, ils vont perdre la balle. Et c'est Al-Mohbali Abdoul qui concède la touche en faveur de l'équipe du Sénégal. La remise en jeu effectuée par Victor Bindia qui évolue à Sandefjord en Norvège. Kalidou Yoro en lutte avec deux défenseurs omanais. Sadio Mané qui perd la balle. Non, il parvient à récupérer la balle. Howard Webb revient sur la faute. Le long dégagement, Victor Bindia qui ne prend pas de risque et dégage en catastrophe dans les tribunes. Le sociétaire de Sandefjord en Norvège, très actif du moins sur son flanc droit. Il a été préféré à Zargo Touré de Boulogne-sur-Mer sur le flanc droit. Victor Demba Bindia. Al-Mohbali Abdoul. La remise en jeu est vite effectuée. Les Omanais qui monopolisent toujours la balle dans la moitié de terrain sénégalaise. Et le bloc équipe sénégalais est bien en place. Abdoulaye Ba en lutte. Coup d'épaule. Pas de faute. La relance. Et là c'est Sadio Mané qui essaie de faire le grand pont devant les défenseurs omanais. Moussa Konaté. Moussa Konaté pour Steph Badji. Steph Badji qui abat un travail énorme dans la récupération et la relance. Ibrahima Seck qui perd la balle. C'est là où on doit aussi s'appliquer parce que vous voyez les joueurs omanais, ils conservent bien le ballon. Donc si en deuxième période on veut marquer le deuxième but, il va falloir garder le ballon aussi, essayer de le circuler, s'appliquer, bouger un tout petit peu pour offrir beaucoup plus de possibilités, de solutions aux porteurs du ballon. Les Omanais qui conservent toujours la balle. Al-Boulachi Mohamed pour Al-Nahar Ali. Contré par Moussa Konaté. Le sociétaire sous les yeux de Ali Al-Habsi. Le portier omanais de Wigan. Il évolue sous les couleurs de Wigan en Premier League avec un Sénégalais, Mohamed Diamé. Il a 30 ans et c'est un bon gardien. Il est le titulaire à Wigan, Ali Al-Habsi. On l'a aperçu en tribune en train de suivre ces jeunes Omanais menés au score depuis la deuxième minute par les Sénégalais. La perte de balle, attention à la perte de balle. Steph Badji. Oui, beaucoup de combativité. Beaucoup de combativité. La bonne transmission pour Moussa Konaté sur le flanc gauche. Moussa Konaté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter le dribble. Non, le centre repoussé par la défense omanaise. Steph Badji, la bonne transmission. Kalidou Yoro. Et là, c'est Moussa Konaté toujours pour Kalidou Yoro. La frappe contrée, repoussée par le portier Al-Abri Omer. Et là, c'est un corner en faveur de l'équipe nationale olympique du Sénégal. Oui, beaucoup de patience, regardez. Donc une passe intérieure, un bon placement de Kalidou, mais malheureusement la passe n'était pas bien adressée. Heureusement pour lui parce que Pamdia Soare était bien placé pour lui faire une remise. Donc malheureusement au moment de tirer, le défenseur omanais s'était déjà interposé. Arrêt réflexe de Ali Abri Omer, le portier omanais qui a sauvé les meubles à plusieurs reprises depuis le début de la partie. Et là apparemment Al-Balouchi Mohamed a quelques soucis à se faire, apparemment blessé. Et il va reprendre sa place dans l'axe central
omanais. On va suivre ce corner. Toutes les grandes tailles sont montées. Khalidou Yoro, bien Abdoulaye s'appliquer Ba. sur le centre surtout. Bien s'appliquer sur les centres. C'est parti au second poteau. Coup de tête de Karambodj repoussé par la défense omanaise. Mané, la contre-attaque avec Al-Hussein Hadrin. Victor Bindia pour Sadio Mané qui a raté son contrôle. Et là, c'est une touche en faveur des Rouges d'Oman. Apparemment, il y a un joueur au sol. C'est Al-Balouchi Mohamed, le défenseur central de l'équipe omanaise, qui semble blessé. Il se tient le mollet, un peu le genou. Un peu le Gwen commence à avoir des inquiétudes quant à l'état de santé de son défenseur central qui a été présent, Al-Balouchi Mohamed, surtout dans le marquage et la couverture. Mais le staff médical de l'équipe omanaise est aux petits soins. Et là, il se relève. Et quand même, il boitille un tout petit peu. Il a eu beaucoup de contacts avec Khalidou Yoro, donc surtout durant les duels aériens. Il faut voir surtout que l'équipe omanaise n'est pas très pressée dans la construction. Donc, ce qui peut permettre... Elle prend tout son temps. Mais aujourd'hui, du moins depuis la deuxième période, on a senti qu'ils sont devenus beaucoup plus agressifs dès qu'ils perdent le ballon. Donc il y a un pressing sur le porteur, parfois à 2, même à 3, pour récupérer encore le ballon. C'est là où il faut encore beaucoup bouger et offrir des possibilités de passe au porteur. Les Sénégalais qui perdent la balle, ce qui permet aux Omanais d'aller vite. Abdoulaye Ba qui fait une belle remontée, la mauvaise transmission du libéro sénégalais, contré par Moussa Konaté, le sociétaire de Maccabi Tel Aviv en Israël. La remise en jeu vite effectuée par Al-Nahar Ali. Ibrahima Seck pour Steph Badji. Steph Badji pour Ibrahima Baldé. Ibrahima Baldé la bonne pour transmission pour Khalidou Yoro. Sadio Mané. Steph Badji. Il décale sur le flanc droit pour Victor Demba Bindia. Le centre de Victor Demba Bindia. Coup de tête de Moussa Konaté entre les gants de Ali Abri Omer. Belle séquence de jeu côté sénégalais. Oui, belle séquence, mais malheureusement, il était trop excentré pour pouvoir jouer directement. Il aurait pu refaire un autre centre pour Khalidou Yoro qui était dans l'axe. Ce qui, au moins, voilà, décalage sur Victor Bindia. Un centre aérien, mais malheureusement, la remise n'a pas été bonne. Moussa Konaté aurait pu remettre le ballon dans l'axe parce que Khalidou Yoro était déjà très bien placé. Et là, c'est Al-Nahar Ali, un autre joueur soudanais qui est blessé. Il commence à accuser le coup physiquement ces Omanais. Et là, le staff médical est toujours présent. Al-Abri Omer pour Al-Mouzalami Mohamed. Al-Balouchi Mohamed. Oui, ils sont très patients dans la construction. J'ai comme l'impression qu'ils ne sont pas menés. Mais c'est déjà une personnalité dans une équipe. Donc ne pas trop se précipiter parce qu'il faut s'organiser. Et là, Ibrahima Baldé commet la faute sur Al-Balouchi Azan. Bon repli défensif de l'attaquant sénégalaise devant Salif Diao. Salif Alassane Diao, joueur de Stoke City en Premier League, même s'il n'a pas beaucoup joué cette saison, seulement 6 matchs, surtout en Cup. Salif Alassane Diao, le natif de Kédougou, joueur de l'épopée, de la belle épopée de 2002, quart de finaliste du mondial et finaliste de la CAN 2002. Il a beaucoup aidé la délégation sénégalaise sur place. Salif Diao. Oui, donc ça c'est un relais qu'on observe entre Sadio Mané et Ibrahima Seck qui effectue une longue passe sur Pam Ndiaye Souaré. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut garder le ballon, les faire courir. Donc ils seront obligés de sortir, ce qui va nous permettre d'avoir aussi beaucoup d'espace et de jouer de très longues balles.
Bonne transmission de Karamboj pour Moussa Konaté. Sadio Mané, les Sénégalais gardent la balle. Comme le souhaitait Moustapha Seck, notre consultant du jour. Karamboj pour Ibrahima Seck. Victor Demba Bindian, il a du champ. Sadio Mané, le sociétaire du FC Metz, en Ligue 2 française, formé à Génération Foot. Steph Badji, l'ancien joueur du Casa. Rétropasse pour Abdoulaye Baldé. Voilà la manière qu'il faut jouer. Pour Abdoulaye Ba plutôt. Voilà comment il faut jouer. Garder le ballon et faire comme eux. Long dégagement d'Ousmane Mané, loin devant. Kalidou Yero était en position de hors-jeu. Estime Howard Webb et ses assistants. Al-Nahar Ali. Loin devant, mauvaise transmission. Mauvais contrôle aussi d'Abdoulaye Ba. Le défenseur d'Académie Coimbra. Abdoulaye Ba, petit frère à Momodou Ba, ancien portier du Djaraf et de l'équipe nationale locale. Les Omanais se montrent assez menaçants avec Al-Moh Bali Abdoul. Il s'en mêle les pinceaux. Qui s'en mêle les pinceaux. Il a fait un mauvais contrôle, un contrôle assez long. Et là, c'est une sortie de but en faveur de l'équipe du Sénégal. Ouais, donc une passe intérieure, donc de doublé. Et c'est lui-même qui s'infiltre pour demander encore la balle. Malheureusement, son pied d'appui touche le ballon. Il a voulu faire deux choses à la fois. Prendre l'information derrière et contrôler le ballon. Et finalement, il s'est emmêlé les pinceaux au profit de l'équipe du Sénégal et d'Aliou Cissé, qui est debout pratiquement depuis le début du match. On l'a plus vu que Karim Séga Diouf. Le réalisateur s'attarde beaucoup sur Aliou Cissé, capitaine courage de l'équipe nationale du Sénégal. Paul Le Guen, assez inquiet. Le coach omanais. Kalidou Koulibaly Yero en lutte avec deux défenseurs. Longiligne attaquant de l'équipe olympique sociétaire de Gil Vicente, un club de première division au Portugal. Pape Ndiaye Souaré. Faute sur Pape Ndiaye Souaré. Tacle assez dangereux d'Al-Nahar Ali qui prend le jaune. Al-Nahar Ali prend le carton jaune. Oui, donc un mauvais contrôle de Pape Ndiaye Souaré, mais il a voulu se ressaisir en effectuant une roulette. Malheureusement, le joueur omanais était en retard, donc il ne pouvait que commettre une faute sur lui, ce qui nous permet d'avoir le gain du ballon et continuer à attaquer. Autre observation, on sent l'équipe sénégalaise monter d'un cran. Je pense que le bloc est monté encore parce qu'il ne faut pas trop rester derrière. Et le voilà, El Hadji Ousseynou Diouf, le sociétaire de Doncaster, qui est maintenant relégué en 3e division. El Hadji Diouf, double ballon d'or africain. Steph Badji, repoussé par la défense omanaise. La contre-attaque. Attention avec cette contre-attaque omanaise. Bon jaillissement d'Abdoulaye Ba, le libéro sénégalais. Bon placement. Donc ce qui lui a permis de toucher le ballon. Mais attention, il faut prévoir les contre-attaques parce que l'équipe n'était pas bien en place. Il y avait un joueur omanais qui demandait sur le flanc gauche, donc sur le flanc droit sénégalais. Ça veut dire qu'autant il faudra attaquer, mais il faut mettre en place ce que l'on appelle communément une défense permanente et ne pas s'exposer à des contre-attaques. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe omanaise est obligée de monter, donc d'être encore beaucoup plus offensive dans la mesure où elle est menée. Ah là là, il faut s'appliquer. Perte de balle côté sénégalais, ce qui permet aux Omanais de partir. Le centre, bon dégagement de Abdoulaye Ba, encore une fois, qui a un bon placement, le capitaine sénégalais. La défense sénégalaise commence à flotter un tout petit peu. C'est l'effet de la fatigue de la première période parce que autant on a bien défendu en première période, on continue à le faire.
Mais la seule manière de récupérer, c'est de garder le ballon. De garder le ballon au lieu de courir derrière, de faire courir l'adversaire, ce qui va nous permettre de gagner encore du temps. Et là, c'est le premier changement de cette partie avec la sortie de Al-Mokhbali Abdoul et l'entrée en jeu d'Al-Sadi Hamoud. Pour le Gwen qui est en train de tout faire pour revenir à la marque en mettant sur la brèche un attaquant pour apporter du 109 à la ligne d'attaque omanaise. Le contre sénégalais avec Sadio Mané bousculé par Al-Nahar Ali, Kalidou Koulibaly en lutte avec Al-Mouzalami Mohamed. Apparemment l'arbitre est revenu sur la faute. Oui, donc il a différé la faute parce que l'équipe sénégalaise était toujours en possession de la balle. Il a joué, il a laissé la règle de l'avantage, mais c'est toujours bon pour nous de rester en possession de la balle. Faute sur Sadio Mané, sociétaire de Metz en France, formé à Génération Foot, à l'Arbi Omer, qui s'affaire autour de la construction de son mur. Toutes les grandes tailles sont montées. Kalidou Yoro, Ibrahima Baldé, Ibrahima Seck, Pape Ndiaye Souaré. Au second poteau, le coup de tête qui passe au-dessus des buts. C'était Karambouch qui avait le bon timing et a pu placer un bon coup de tête. Je le disais en début de première période, on a des joueurs qui doivent pouvoir nous donner beaucoup de satisfaction sur la stratégie. Là, il y a une erreur de marquage de la défense omanaise. Il y a eu un bon mouvement des joueurs sénégalais, donc ce qui a permis à Karambouch d'être libre. Mais malheureusement, la surface de contact, donc de frappe, n'a pas été bonne. S'il avait pu utiliser le crâne et dominer encore un tout petit peu le ballon, il aurait pu au moins écraser son tir, donc son jeu avec la tête, qui allait être synonyme de deuxième but. Karambouch qui a déjà marqué un but avec les Olympiques, c'était lors de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans au Maroc. Match face au Nigeria, 2 buts à 1. Il avait inscrit le premier but. Le second était inscrit par Abdoulaye Sané, qui est sur le banc ce soir, le sociétaire du Stade Rennais. Faute sur Moussa Konaté, faute concédée par Al-Mahari Mohamed. Donc il a eu un retard, donc ce qui a permis à Moussa Konaté de mimer le jeu, parce qu'il n'a pas été très touché, mais l'intention vaut l'action. Donc il fait une faute sur Moussa Kamara. Bonne déviation Moussa de Kalidou Yoro. Ibrahima Baldé, la bonne sortie d'Al-Arbi Omer. La relance, ça joue vite côté omanais. Les Omanais commencent à accélérer le rythme de jeu. Après 62 minutes de jeu, c'est le Sénégal qui mène. Le contre omanais, Al-Hussein Hadrin, il trébuche. Il réussit à conserver la balle et s'incruse dans la surface de réparation. Attention à cette balle. Bonne sortie d'Ousmane Mané qui relance vite pour Pape Ndiaye Souaré. Moussa Konaté en lutte avec Al-Nahar Ali. Kalidou Yoro. Oui, beaucoup d'impact physique dans la défense omanaise. Il est très puissant. Très puissant et puis une bonne technique aussi, parce qu'à chaque fois qu'on lui donne le ballon, même seul, il essaie de le garder pour permettre à ses partenaires de venir au moins l'aider un peu. Ibrahima Seck qui voulait trouver sur le flanc Moussa Konaté un peu court sur cette action. Les Omanais apparemment position de hors-jeu. Bonne sortie de Ousmane Mané en position de libéraux. Joue de la tête. Steph Badji pour Ibrahima Baldé, le sociétaire de Sosuna. Steph Badji qui change complètement d'aile à destination de Pape Ndiaye Souaré, le sociétaire du LOSC formé à l'Institut Diambar. Les joueurs sénégalais qui monopolisent toujours la balle. Abdoulaye Ba, la longue relance à destination de Victor Bigna qui rate complètement le contrôle. Chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, je pense que c'est encore bon pour l'équipe sénégalaise. Les Omanais commencent à déjouer un peu parce qu'ils commencent à balancer de longues balles.
ce qui ne va pas nous inquiéter dans la mesure où on a au niveau de la défense centrale donc des joueurs capables de gagner ces duels aériens. Deuxième changement côté omanais avec la sortie de Al-Nahar Ali et l'entrée de Bamazila Badar. Les Omanais ont déjà fait 2 changements alors que côté sénégalais, le 11 de départ est toujours maintenu par le duo Karim Séga Diouf Aliou Cissé. On dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne et pour le moment le Sénégal mène au score. Mais ne trouvez-vous pas que Moustapha Seck qu'il est temps de faire quand même des changements pour mettre du sang neuf dans cette équipe sénégalaise? Bon, ça c'est du domaine privé des entraîneurs hein, parce qu'ils connaissent mieux que quiconque leur équipe, leurs joueurs. Parce qu'on a vu l'équipe sénégalaise hein, le 31 mai Sénégal-France, le Sénégal a joué toute la partie sans faire de changements. Mais aujourd'hui, qui connaît mieux que Karim Séga et Aliou Cissé cette équipe? Je ne pense pas parce que c'est eux qui ont eu à travailler avec eux donc, pour préparer ce match. S'ils sentent la nécessité de mettre du sang neuf, je sais qu'ils le feront parce qu'on a déjà vu le groupe des remplaçants en échauffement. Les Omanais qui gagnent quelques mètres. Et là, il bénéficie d'une touche. La remise en jeu vite effectuée à 2 ballons sur la pelouse. Touche à refaire. Remise en jeu vite effectuée. Présence maximale d'Abdoulaye Ba en défense. Al-Hussein Al-Hadrin. La frappe entre les gants d'Ousmane Mané. Il faut le surveiller ce jour-là, il est dangereux. Hussein Al-Hadrin. Donc il passe intérieur. Le défenseur qui s'interpose, malheureusement, il rate son intervention. Mais le contrôle du joueur omanais a permis à Ousmane Mané de réduire un peu pour être fin prêt. Et vous avez vu au moment où le joueur a déclenché le tir, il était déjà bien sur ses appuis. Donc ça lui a permis de faire une prise propre et de relancer le jeu. Ousmane Mané, sociétaire de Djambar, qui était le titulaire lors de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans au Maroc au mois de décembre. Sur le banc, il y a le portier de l'AS Douane, Issa Ndiaye. Les Omanais qui vont essayer de relancer la machine. Ils gardent la balle sur le flanc droit sur le flanc gauche de l'équipe sénégalaise. Dans la surface de réparation, là, le centre. Et là, c'était une action dangereuse dans le camp sénégalais. Karambouch n'est pas content du comportement de ses coéquipiers. Oui, parce que d'abord, il y a une bonne infiltration du joueur omanais. Le gardien aussi est allé un peu trop vite à la pêche. Il aurait pu au moins rester dans ses buts. Et Kara en couverture. Aussi, le corner omanais joué à la rémoise dans le second poteau. Et là, la défense sénégalaise commence véritablement à flotter en l'espace d'1 minute. Oman a eu 2 occasions franches qui auraient pu coûter les yeux de la tête à cette équipe sénégalaise. Donc, un corner joué à la rémoise, un centre effectué au 2e poteau, un bon appel de balle du joueur omanais. Il faut surveiller l'adversaire qui est le plus proche parce que dans ces situations, céder la toute petite parcelle serait suicidaire parce que c'est des joueurs quand même qui sont assez techniques. Surtout celui-là, Hussein Al-Hadrin. Le Sénégal qui commence à reculer. Faute sur Abdoulaye, sur Ibrahima Baldé, l'arbitre laisse jouer, il laisse l'avantage. Steph Badji qui décale pour Pape Ndiaye Souaré. Pape Ndiaye Souaré, il a du champ. Il centre, repoussé par la défense omanaise. Malheureusement, il n'y avait personne au premier poteau parce qu'il a plus du temps d'interroger ses partenaires. Donc, aucun de ces joueurs n'est parti au premier poteau. Donc, lui aussi, par rapport à son centre, il aurait pu regarder là où sont placés ses partenaires pour adresser le centre. On va suivre le corner sénégalais avec Pape Ndiaye Souaré. C'est parti au second poteau. Coup de tête d'Ibrahima Baldé, repoussé par la défense omanaise. Ballon récupéré par Victor Demba Bindia. Il remet dans la boîte. Il n'est pas hors-jeu, non si. L'arbitre siffle la position de hors-jeu.
Kalidou Koulibaly qui est tombé dans le piège du hors-jeu. Vous voyez, il y a une bonne remontée de l'équipe omanaise. Malheureusement, les joueurs sénégalais n'ont pas eu le temps de se replacer. Donc, ce qui a fait que cette passe qu'il aurait pu adresser sur les flancs, quand il a donné le ballon au niveau de l'axe, les joueurs n'étaient pas encore sur un bon placement. Sadio Mané, qu'est-ce qu'il va faire? La frappe contrée, alors qu'il avait réussi à se départir du marquage de deux adversaires. Victor Demba Bindja sur le flanc, combinaison avec Ibrahima Baldé. La frappe qui passe au-dessus des buts de Alarbi Omer. C'était bien joué de la part de Sadio Mané qui a tenté sa chance de loin. Mais qui aurait pu avancer un peu parce que, regardez, donc double in 2. Il y a Mané qui donne la passe dans des conditions difficiles. Il y avait Moussa Konaté au second poteau. Il y avait aussi. Deux joueurs au rendez-vous, donc au deuxième poteau. Il aurait pu fixer encore le défenseur et faire la passe, le centre en retrait. Parce que ces joueurs-là étaient dans une bonne position. Les Omanais qui se montrent toujours menaçants et dangereux dans le dernier tiers. Bon retour d'Ibrahima Seck qui commet la faute sur Al-Sadi Hamoud. Il risque de prendre le carton. Ibrahima Seck, le sociétaire d'Épinal. En France, club de national, l'équivalent de la 3e division. Ancien sociétaire du Yakar de Rufisque. On revoit la faute. Ah oui, il jouait le ballon, mais malheureusement, il y a un pied d'un joueur omanais qui traînait. Donc son pied est venu toucher le pied de ce joueur-là. Mais l'intention première, ce n'était pas de le blesser. Il voulait dégager le ballon en touche. Et là, apparemment, il n'a pas pris le carton. Ibrahima Seck, solide milieu de terrain. Bon gaucher. Bon gaucher. Mais qui joue bien aussi avec son pied droit. On va suivre le coup franc omanais. C'est parti. Ousmane Mané qui sauve les meubles. C'était un coup franc dangereux, ce genre de coup franc. S'il n'est pas touché, ça peut toujours faire mouche. Oui, donc le joueur qui fait un tir entrant. Regardez, les attaquants omanais effectuent une course dans le sens de couper le ballon. Heureusement, avec un bon réflexe, Ousmane Mané a pu arrêter ce tir. Les Omanais qui accélèrent le rythme de leur jeu. Al-Hadrin voulait trouver un de ses attaquants, mais la balle est repoussée par la défense sénégalaise. Kalidou Yoro en lutte avec Al-Mouzalemi Mohamed. Ballon récupéré par les Omanais. Abdoulaye Ba, il a du champ, le libéraux sénégalais. Steph Badji, l'extérieur du pied pour Kalidou Yoro. Ibrahima Baldé, la frappe contrée par la défense omanaise. Il faut rentrer. Je pense que quand on perd le ballon, il va falloir que les joueurs fassent encore beaucoup d'efforts pour revenir reconstruire le bloc le plus rapidement possible. Autrement dit, la transition attaque-défense doit être très rapide pour pouvoir reconstituer aussi le plus rapidement possible le bloc. Le Sénégal a 17 minutes d'une qualification historique au tournoi de football des Jeux Olympiques. Pour ce faire, il faut passer l'obstacle omanais. Et pour le moment, les Olympiques sénégalais sont sur la bonne voie. Pape Ndiaye Souaré pour Ibrahima Seck. Abdoulaye Ba qui décale de l'autre côté pour Ibrahima Baldé qui perd la balle. Ce qui permet aux Omanais de repartir. Faute sur Abdoulaye Baldé, faute commise par le nouvel entrant Bamazila Badara. Ça c'est intéressant, garder le ballon, chercher des fautes, mais le plus loin serait encore meilleur, permettre à tout le monde de souffler, de récupérer encore. Donc si on parvient à... Il va falloir aussi que les attaquants gardent le ballon pour permettre à la défense de souffler un temps soit peu. Steph Badji pour Pape Ndiaye Souaré. Le pressing, gêné un peu par le pressing omanais. Un joueur omanais est au sol, l'arbitre les joué. Sadio Mané qui perd la balle. La défense omanaise dégage en touche. Et là, c'est Raed Ibrahim Saleh
qui est au sol. Il a apparemment pris un coup. Oui, c'est son bras droit qui touche la tête, le visage du joueur omanais. Mais après la passe, on a vu qu'il y avait déjà un bon placement de l'attaque sénégalaise. Mais malheureusement, Mané n'a pas eu le réflexe de s'informer très tôt parce qu'il y avait Baldé du moins Kalidou Yoro, qui avait demandé au deuxième poteau. S'il avait pris une information très tôt, il aurait pu adresser directement un centre qui aurait pu nous permettre de marquer ce deuxième but. Et là, j'aperçois Souleymane Cissé de Diambar, un bon milieu extérieur gauche. Il s'apprête apparemment à faire son entrée. Depuis le début du match, le duo Karim Séga Diouf, Aliou Cissé n'a pas opéré de changement. Ça sera fait dans quelques instants avec ce jeune joueur de l'Institut Diambar. Oui, bon dribbleur, Souleymane Cissé, percutant, très talentueux ce jeune. Oui, je pense que ce moment est bien choisi pour le faire entrer. Il va essayer de garder, dribbler très loin, chercher des fautes, surtout vers les points de corner pour nous permettre au moins de souffler davantage. Parce que en ce moment, les joueurs omanais vont encore attaquer parce qu'ils vont chercher coûte que coûte à égaliser. Et ce qui fait qu'il faut que l'équipe sénégalaise soit encore très bien en place. Les Omanais monopolisent la balle. Obstruction d'Ibrahim Seck sur Raed Ibrahim Saleh. Il va prendre le jaune cette fois-ci. Le carton fièrement brandi par Sergent Webb. Howard Webb. Oui, il est venu en retard, donc il aurait pu faire écran pour l'empêcher de progresser. Malheureusement, il est venu directement sur le joueur omanais, donc Simon Ndoufut. Parce qu'il faut voir aussi que les joueurs omanais sont très mobiles. Il faudra se placer très tôt. Si on n'a pas la possibilité de jouer l'interception ou de récupérer le ballon, que l'on puisse au moins empêcher l'adversaire de progresser. Et là, apparemment, c'est Moussa Konaté, le sociétaire du Maccabi Tel Aviv, ancien joueur du Touré Kunda de Mbour, qui va sortir et céder sa place à Souleymane Cissé, le sociétaire de l'Institut Diambar, qui a pour idole un certain Ryan Giggs. Oui, bon gaucher, je pense. Bon gaucher, jeune mais très talentueux. Percutant et puis qui ose beaucoup parce qu'on le voit très souvent durant les matchs de Diambar et surtout durant les phases offensives. Il n'hésite jamais à aller provoquer un adversaire. Là, c'est le troisième changement côté omanais, oui, avec la sortie de Al-Balouchi Hazan et l'entrée en jeu de Ardan Hassim. On suit ce coup franc omanais. Coup franc bien placé. Est-ce que le joueur va centrer ou s'il va frapper directement au but? C'est parti, la frappe directement entre les gants d'Ousmane Mané. Ousmane Mané, toujours bien placé. Souleymane Cissé, il a du champ. Il garde la balle. Il va faire parler son talent peut-être. Et là, il perd le ballon. Ce qui permet aux Omanais de relancer la machine. Bonne déviation. Sortie d'Ousmane Mané en position de libéraux pour écarter le danger. Position de hors-jeu signalée par l'assistant de Howard Webb. C'est le moment qu'il faut aussi de temps en temps casser le rythme de l'équipe adverse. C'est vrai qu'il fallait s'attendre à ça. Les Omanais vont continuer à attaquer. Mais l'entrée de Souleymane Cissé va encore apporter un peu plus de boom pour toute l'équipe. Tout à l'heure, on l'a vu essayer de garder le ballon, de provoquer pour chercher une faute. C'est comme ça qu'il doit faire. Je pense que le moment où on l'a fait entrer a été bien choisi pour permettre à l'équipe sénégalaise quand même de souffler un peu. Et là, le Sénégal concède un corner. Un centre de Ardan Hassim contré par Steph Badji. Corner omanais. Les Omanais qui veulent coûte que coûte revenir au score. C'est parti, le corner repoussé par la défense sénégalaise. Là, il faut être très présent. Très présent, il faut prendre les joueurs de grande taille, en marquage individuel du début jusqu'à la fin de l'action. Essayer de dégager le plus vite le ballon et sortir. C'est parti, le corner, la bonne sortie d'Ousmane Mané. Le danger est toujours là, il n'est pas encore écarté.
Bon jaillissement de Pape Ndiaye Souaré. Et là, c'est une touche en faveur des Rouges. La remise en jeu est vite effectuée. Al-Mouzalami Mohamed qui remet dans la boîte. Bonne présence d'Abdoulaye Ba dans les duels aériens. Souleymane Cissé. Il a du champ. Il joue pour Kalidou Yoro. Pour plutôt Sadio Mané. Sadio Mané pour Ibrahima Seck. Là, les joueurs sénégalais monopolisent la balle. Sadio Mané pour Abdoulaye Ba. Le pressing Omané assez haut. Il préfère jouer pour son gardien Karambodj. Oui. Bonne relance de Karambodj pour Kalidou Yoro qui perd la balle. Pressing de Souleymane Cissé. Il est encore frais, il vient d'entrer. Il va falloir quand même que l'on joue le maximum possible avec lui. Autant il peut dribbler, autant il peut garder le ballon et faire respirer un peu l'équipe. Faute commise par Ibrahima Seck. Il a intérêt à faire attention puisqu'il a déjà un carton jaune. Faute commise sur Al-Sadi Hamoud. Au niveau de l'entrejeu. Le ballon est vite joué. Les Omanais qui vont aller chercher l'égalisation. Souleymane Cissé qui intercepte la balle. Mais comme est la faute, les Omanais qui repartent. Pape Ndiaye Souaré. Le contre sénégalais avec Kalidou Yoro qui décale pour Sadio Mané. La passe est trop forte. C'est prématuré. Il n'est pas encore bien sur ses appuis. Il faut qu'il attende un peu le temps de se placer pour qu'il fasse la passe. Mais malheureusement, avec trop de précipitation, on perd encore le ballon. Et le Sénégal qui va prendre son 4e carton. Et c'est Steph Badji qui le prend. L'ancien joueur du Casa Sport. Oui, il a eu du retard parce que généralement dans ces situations, si tu as du retard, tu n'as pas besoin d'aller directement sur le joueur. Tu peux tout simplement faire écran devant le joueur pour l'empêcher de progresser. Il sera obligé de retourner ou de garder le ballon et là au moins ça va permettre à tes coéquipiers de se replacer très rapidement. Ballon repoussé par Karambodj. Kalidou Yoro, le pressing. Sortie d'Al-Arbi Omer en position de libéraux. Ballon conservé toujours par les Rouges. Notre bloc est redescendu, donc ils sont encore un peu plus bas, mais je pense que c'est dû aux assauts de l'équipe adverse. Mais dans ces situations aussi, on peut préparer un bon contre, s'appliquer sur la première passe et chercher à marquer le deuxième but. En tout cas, le Sénégal est à 8 minutes d'une qualification historique au tournoi de football des Jeux Olympiques. Abdoulaye Ba pour Sadio Mané. Sadio Mané, il a du champ. Victor Bindia. Bon jaillissement d'Al-Mouzalami Mohamed. Il y a trop de précipitation dans les passes. Il faut qu'ils attendent que le joueur soit bien sur ses appuis pour lui adresser une bonne passe. Les Omanais se montrent assez menaçants avec cette action. Karambodj, le pressing, le danger est toujours là. La frappe contrée par un pied sénégalais. Le contre avec Ibrahima Baldé. Steph Badji. Bonne transmission, Sadio Mané. Le bon décalage pour Souleymane Cissé. Dans la coupe de Souleymane Cissé qui vendange la balle du 2-0. Oui. Il s'est un peu précipité sur ce coup. Oui. Donc bon appel de balle parce que je pense que là il était bien sur ce pied. Il aurait pu faire un crochet parce qu'il y avait un autre joueur sénégalais qui demandait à droite. Kalidou Yoro. Il pouvait crocheter. Ah, Aliou Cissé un peu déçu par le choix de Souleymane Cissé. Un second changement se prépare côté sénégalais. Et c'est Kalidou Koulibaly Yoro apparemment qui va céder sa place. Le sociétaire de Gil Vicente au Portugal qui galvanise ses coéquipiers. Oui, il a fait un match énorme. A imposé beaucoup son de gabarit. Physique, son gabarit à la défense omanaise. Je pense que c'est le moment de casser davantage le rythme de l'équipe adverse
déjà ce changement permet de casser le rythme, mais garder encore le ballon, garder le ballon, faire courir l'adversaire aussi, parce qu'ils vont continuer à attaquer. Kalidou Yoro qui cède donc sa place. Le Sénégal qui essaie de repartir, mauvaise transmission à destination de Souleymane Cissé. Ballon vite récupéré par Alarbi Omer. Al-Balouchi Mohamed qui demande à ses coéquipiers d'aller de l'avant, chercher l'égalisation. Abdoulaye Ba trébuche. Pape Ndiaye Souaré, le pressing omanais est assez haut. Attention à la perte de balle. Pape Ndiaye Souaré. C'est pas une zone, il faudra dribbler. C'est pas une zone, il faudra dribbler. Il n'avait pas pris d'informations par rapport à la position de ses adversaires. Et dans ce cas de figure, il faut que la communication soit. Ah, il y a eu faute d'abord. Il y a eu faute parce que son pied a été fauché. Et là, Moustapha Seck, le changement de tout à l'heure avec l'entrée en jeu de Abdoulaye Sané du Stade Rennais, qui est aussi un bon attaquant. Ouais, un bon attaquant. Il a pris la place de Kalidou Koulibaly Yoro. Je rappelle qu'Abdoulaye Sané a déjà marqué des buts décisifs. C'était le cas ici lors des préliminaires de ces éliminatoires face à la Tunisie ici à Dakar. Il avait marqué le but victorieux. Lors de la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans aussi face au Nigeria, il avait marqué le second but. C'est un bon joueur, tout cela sous les yeux de Pat Vieira. Sané est un joueur qui va vite, donc il est aussi à l'aise sur le flanc droit. Souleymane est entré, je pense qu'on a deux joueurs vifs qui gardent bien le ballon. Il faudra qu'ils jouent avec eux si la défense veut encore récupérer, parce que nous sommes à 4 minutes de la fin, et ce qui va nous permettre de casser encore le rythme de l'équipe adverse. À 4 minutes de la fin, à 4 minutes d'une qualification historique au tournoi de football des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, la première manifestation sportive, un événement planétaire suivi un peu partout à travers le monde. C'était la première balle à destination d'Abdoulaye Sané. Il faut qu'il travaille, il faut qu'il aille aussi faire le marquage sur le défenseur, parce qu'il est frais, il ne reste que 5 minutes, donc 3 minutes du moins. Le bon décalage pour Abdoulaye Sané. Abdoulaye Sané, la balle de 2-0. Le deuxième but sénégalais. Un but inscrit par Abdoulaye Sané. Le Sénégal qui mène sur la marque de 2-0. La qualification est presque en poche avec ce second but inscrit par Abdoulaye Sané, sociétaire du Stade Rennais. La qualification est acquise. Je pense que 3 minutes de jeu, les joueurs sénégalais vont quand même se donner à fond, parce que c'était pas évident de marquer ce deuxième but en ce moment. La perte de balle a été prématurée. Bon appel de balle de Abdoulaye Sané, donc qui il y a un bon travail d'abord de Baldé. Et le bon décalage de Sadio Mané. De Sadio Mané qui fait une bonne passe après un appel de balle qui a bien regardé le gardien avant de frapper. Regardez, au moment où il tirait, le gardien n'était pas encore bien sur ses appuis. Donc il n'était pas encore sur ses appuis, ce qui fait que c'était difficile pour le gardien de plonger pour récupérer le ballon. Il a souvent marqué des buts décisifs, ce Abdoulaye Sané. Pat Vieira qui essaie d'immortaliser l'événement. C'est la qualification du Sénégal en ce moment au tournoi de football des Jeux Olympiques. Une grande première pour le football sénégalais, grâce à Abdoulaye Sané qui a marqué ce second but. Je le disais tout à l'heure, Moustapha Seck, Abdoulaye Sané est un joueur qui a souvent marqué des buts décisifs. Déjà lors des préliminaires ici à Dakar, face à la Tunisie, il avait marqué le but victorieux. Et lors de la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans au Maroc, au mois de décembre, il avait inscrit le second but face au Nigeria. Pour le moment, le Sénégal est qualifié au tournoi de football des Jeux Olympiques de Londres 2012. Il faudra garder cette avance jusqu'à la fin. Je pense que les Omanais ont cédé beaucoup d'espace parce qu'il leur fallait coûte que coûte attaquer pour chercher à marquer et à égaliser.
Et cet espace qu'ils ont cédé a été profitable pour l'équipe sénégalaise parce que sur le but, le deuxième but, il y a eu un pressing de Baldé. Donc la perte a été très prématurée chez les Omanais. Et en deux passes, on a pu mettre quand même Sané dans une bonne position pour marquer le deuxième but. Et un but qui vient surtout au bon moment parce qu'à un moment donné, l'équipe adverse continue à attaquer. Frappe contrée qui atterrit entre les gants d'Ousmane Mané qui va jouer la montre peut-être. Il va grappiller quelques secondes, gagner du temps, son équipe mène. J'allais faire cette observation, cette remarque parce que il faut voir que tous les tirs qui ont été déclenchés, on n'a pas vu Ousmane Mané faire une faute de main. Donc des prises limpides. Il a fait un match énorme pour le moment. Le portier de Diambar, Ousmane Mané. C'est le moment aussi de dire chapeau bas à ses entraîneurs, l'entraîneur des gardiens. Donc, parce qu'avoir Ousmane Mané, on sent qu'il y a un bon travail qui est en train de se faire. Parce que c'est Omar Diallo, l'ancien portier de l'équipe nationale, qui est l'entraîneur des gardiens à Diambar. Il y a Amadou Diop aussi. Bon, il y a aussi il y a 3 préparateurs de gardiens là-bas, d'entraîneurs de gardiens. Je pense qu'un staff assez étoffé qui a fait qu'il y a de bons gardiens qui sortent au niveau de l'Est de Diambar. Et sur le banc, c'est le portier de l'AS Douane, Issa Ndiaye. Lui aussi qui est la doublure de Ousmane Mané. Pape Mali Diamanka, l'ancien joueur de Gorée, actuellement sociétaire de Rayo Vallecano en Espagne, qui s'apprête à faire son entrée. Il va prendre la place de ce joueur, Sadio Mané, qui étrenne sa toute première sélection avec l'équipe nationale olympique. Il a été formé à Génération Foot. Il évolue à Metz en Ligue 2 française. Il a fait ce soir un match énorme. Après 91 minutes de jeu, il cède sa place à Pape Mali Diamanka, ancien joueur de l'US Gorée, qui évolue actuellement au Rayo Vallecano en Espagne. Un joueur aussi talentueux, très technique. Et un changement tactique aussi parce que on est à quelques minutes de la fin. Donc, il y a 4 minutes de temps additionnel. Donc il fallait opérer un changement, apporter encore du sang neuf, parce qu'avec ces 3 rentrants, c'est des joueurs qui vont vite, qui gardent bien le ballon. Je pense que ça a été une très bonne organisation, donc un bon coaching, parce que c'était pas évident au départ que l'équipe sénégalaise ait ce comportement du fait qu'on n'a pas eu assez de temps de regroupement pour pouvoir peaufiner le travail. Victor Bindia qui concède la touche. Les Omanais n'ont pas encore dit leur dernier mot dans cette partie. Long dégagement de Karamboch, loin devant, à destination de Sané. Ballon récupéré par Steph Badji. Là, on n'a plus besoin de se précipiter. Il faut garder le ballon. La frappe d'Ibrahima Seck, frappe dévissée. Voilà ce qu'il faut éviter. Pourquoi rendre le ballon à l'adversaire qui va nous attaquer? Donc à 2-0 et le temps additionnel, c'est le moment de garder le ballon et terminer le match. Les Sénégalais qui vont essayer de gérer cette fin de partie. Il ne reste plus que 1 minute et 10 secondes. En tout cas, ces Olympiques sont entrés pour le moment dans l'histoire en décrochant une qualification au tournoi de football des Jeux Olympiques. Souleymane Cissé sur le flanc. Voilà, c'est il garde la balle, il cherche le 1-2. Bien joué, bien joué. Alors la transmission est assez forte pour le milieu excentré gauche de l'équipe nationale olympique. Nous sommes à quelques 30 secondes du terme. Les Omanais qui se montrent assez dangereux. La frappe peut-être, non. Il revient sur ses pas, le joueur omanais, le décalage. Bon jaillissement de Victor Demba Bindia. Mais regardez le comportement de Kara. Il met ses mains derrière, il retarde l'adversaire, il le pousse à la sortie. Voilà, c'est des gestes de grand défenseur. Pape Ndiaye Souaré, le long dégagement à quelques 4 secondes du terme. Le Sénégal qui décroche sa qualification, c'est fini. Le Sénégal qualifié au tournoi de football des Jeux Olympiques de Londres 2012.
au tournoi de football des Jeux Olympiques. Le staff technique se congratule. Les supporters sénégalais sont aux anges. Ils sont contents. Ils ont raison. Le Sénégal vient de se qualifier. La joie est maximale sur la pelouse. Les joueurs sont hyper contents. Moustapha Seck, je pense que cette génération vient d'entrer dans l'histoire. Oui, il le fallait parce qu'avec tout ce travail qui a été entamé, et c'est le moment, c'est le lieu aussi de féliciter l'encadrement technique qui avait démarré ce travail, en l'occurrence Abdoulaye Sarr et Maya Semar. Parce qu'on sentait que depuis les éliminatoires qu'on avait une équipe capable de faire un bon parcours, même si nous avons raté le tournoi, la CAN des Olympiques au Maroc, on sentait déjà qu'avec cette ultime chance qui nous restait, on pouvait la saisir et qualifier de façon historique. Là c'est la danse de la victoire. La joie est dans le camp sénégalais. Avec cette qualification historique au tournoi de football des Jeux Olympiques qui aura lieu du 25 juillet au 11 août prochain. Déjà, le tirage au sort aura lieu demain au stade de Wembley. On connaît maintenant les 16 équipes qualifiées à ce tournoi de football des Jeux Olympiques. Dans la zone Europe, il y a la Grande-Bretagne, le pays hôte, l'Espagne, la Suisse et le Bélarus. Dans la zone Afrique, le Gabon, le Maroc, l'Égypte et le Sénégal. Dans la zone Amérique du Sud, le Brésil et l'Uruguay. Dans la zone asiatique, le Japon, la Corée du Sud et les Émirats Arabes Unis. Dans la zone CONCACAF, le Mexique et le Honduras. Et dans la zone Océanie, la Nouvelle-Zélande. Le tirage au sort aura lieu demain au mythique stade de Wembley. Et le Sénégal vient de décrocher le dernier ticket. La compétition aura lieu donc, comme je le disais tout à l'heure, du 25 juillet au 11 août 2012. Elle va se jouer dans 6 stades. À St. James Park, le stade de Newcastle, à Old Trafford, le stade de Manchester, au stade de Cardiff, de Coventry, de Hampden Park, Glasgow et à Wembley. Pour juste noter que l'Argentine, l'équipe championne olympique en titre, sera absente, de même que le Nigeria, vice-championne olympique, qui n'a pas pu se qualifier à l'issue de la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans. Et là, les joueurs sénégalais sont hyper contents. Ils viennent d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football sénégalais avec cette qualification au tournoi de football des Jeux Olympiques. Là, c'est l'action du second but avec le bon décalage de Sadio Mané, le plat du pied d'Abdoulaye Sané qui ne laisse aucune chance au portier omanais, à l'arbitre Omer qui n'a pu sauver les meubles. Le deuxième but sénégalais, 2-0 pour l'équipe nationale olympique devant la formation omanaise. Au bout du compte, le Sénégal se qualifie au tournoi de football des Jeux Olympiques pour la première fois. Moustapha Seck, selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence dans cette partie? C'est déjà historique. Je pense que le fait d'avoir marqué très tôt, ça a été déterminant pour la suite de ce match. Ensuite, on a vu une équipe sénégalaise très bien organisée, même si il y a eu une domination territoriale dans la conservation du ballon par les Omanais. On a senti que l'organisation au plan défensif et surtout les phases de transition, parce qu'à chaque fois que l'équipe sénégalaise, dans les moments où elle attaquait, à chaque fois qu'on perdait le ballon, il y avait un replacement rapide du bloc. Au début, nous avons opté pour un bloc bas, parce qu'il fallait gérer le but marqué très tôt, qui a été un avantage au plan psychologique. Mais en deuxième période, il fallait s'attendre à ce que l'équipe omanaise fasse beaucoup d'attaques. Donc il fallait faire monter un peu le bloc, ne pas subir beaucoup les assauts de l'équipe omanaise. Ce qui nous a permis d'enrayer beaucoup d'actions, parce qu'à un moment donné, cette manière, c'est-à-dire le bloc de l'équipe adverse, de l'équipe sénégalaise qui était un peu médian, à pousser les Omanais à déjouer, envoyer des balles longues, ce qui était favorable pour nous parce qu'on a des joueurs qui athlétiquement pouvaient renvoyer, gagner les duels au plan aérien. Et même vous avez vu... Ce coup avec cette tête placée par le défenseur Karambouch,
C'était évident parce que dès le départ, on a vu que l'équipe sénégalaise avait des joueurs de très grands gabarits qui, sur le plan offensif et sur le plan défensif, devaient gagner beaucoup de duels. Et c'est ce qui nous a valu le premier but. Maintenant, à un moment donné, il fallait s'attendre à ce que l'équipe omanaise joue son va-tout et donc effectue beaucoup d'attaques. C'est le cas dans cette action avec le sauvetage in extremis de Karamboj, le sociétaire de Tromsø en Norvège, qui a sauvé les meubles sur ce coup-là. C'était une action dangereuse. Les Omanais ont poussé pour revenir à la marque, mais il y avait toujours une bonne défense sénégalaise bien en place, très présente du moins au marquage et dans toutes les actions offensives omanaises. Là, c'est un corner joué à la rémoise qui a failli faire mouche. Au second poteau, il y avait le défenseur Al-Balouchi, Mohamed, qui était libre de tout marquage. Il aurait pu égaliser sur ce coup-là, mais il y avait la baraka côté sénégalais. Et là, les joueurs sénégalais, comme je le disais tout à l'heure, hyper contents. Ils ont raison d'être contents, puisqu'ils viennent de faire un grand exploit sur la pelouse de Coventry en décrochant cette qualification historique au tournoi de football des Jeux Olympiques. Je pense que le Sénégal avait besoin d'une performance pareille. Tout cela s'est passé devant d'anciens internationaux sénégalais, El Hadji Diouf, Salif Alassane Diao et Aliou Cissé, qui étaient cette fois-ci sur le banc. Il est l'adjoint de Karim Sega Diouf. Je pense que là, c'est un grand exploit que viennent de réaliser les Olympiques sénégalais avec cette qualification historique au tournoi de football des Jeux Olympiques. Je pense que c'est une performance que le football sénégalais attendait depuis longtemps. Oui, c'est une récompense. Et aujourd'hui, il entre dans l'histoire du football sénégalais. Je pense qu'il y a un travail qui a été très bien entamé depuis très longtemps. Je le disais tout à l'heure, même avec le coup raté durant la Coupe d'Afrique des Olympiques au Maroc, on avait encore l'opportunité de se qualifier. À deux reprises. Face au Gabon, le Sénégal a été battu 1-0. Ensuite, en match de classement face à l'Égypte, le Sénégal a aussi perdu 2-0. Oui, mais cette fois-ci, on a saisi la balle au rebond. Je pense que c'est déjà une très bonne chose que ces gosses et gagner ce match, parce que ça va donner encore un peu plus de boom pour le football sénégalais, parce que après Bata, je pense que voilà un groupe sur qui il faudra beaucoup compter. Déjà la relève est assurée, c'est des joueurs pétris de qualité qui sont courageux, parce qu'il fallait montrer beaucoup d'engagement, jouer sur quand même beaucoup de choses, parce que l'adversaire n'était pas connu, à part les informations que l'encadrement technique a eu par le biais du directeur technique national, qui avait supervisé l'équipe omanaise lors du tournoi de barrage organisé à Hanoï au Vietnam. Moi, je pense que déjà ces informations étaient utiles, parce que jouer contre un inconnu, parfois c'est difficile. Il faudra par moment avoir des possibilités au moins d'aller visionner, et c'est la raison pour laquelle la supervision restera un élément important dans ce football moderne. D'autant plus que ça permet d'avoir beaucoup d'informations sur l'adversaire et voir comment jouer contre cet adversaire. Maintenant, cette qualification, Moustapha Seck, qu'est-ce qu'elle pourra apporter au football sénégalais en termes de retombées? Financièrement, je pense que c'est déjà une très bonne chose, mais je pense qu'il y a un autre aspect, parce que autant la Coupe du Monde est un événement majeur, mais les Jeux Olympiques aussi restent un événement majeur. C'est le plus grand événement sportif au monde. Tout à fait. Les Jeux Olympiques, une statistique par exemple lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, il y avait plus de 4 milliards de téléspectateurs. C'est un événement diffusé dans plus de 200 pays, couvert par plus de 25 000 journalistes. Il y a des milliers d'athlètes, une trentaine de disciplines. C'est l'événement sportif le plus médiatisé au monde, et après c'est la Coupe du Monde qui vient tout juste derrière. Donc je pense que rater cette compétition serait vraiment dommage, mais heureusement que ce groupe-là nous a valu déjà une première satisfaction, parce qu'on va d'abord pour apprendre, parce que c'est la première fois qu'on se qualifie pour cette compétition de dimension internationale, mais le simple fait quand même de se qualifier est déjà une très bonne chose. Un groupe est né, le travail a été entamé depuis très longtemps, ils se connaissent déjà,
il y a déjà des automatismes qui se tissent entre eux, beaucoup de solidarité, il y a une communication qui se passe entre eux. Je pense que si on continue à travailler avec ce groupe, la relève pour l'équipe nationale A est déjà assurée. La relève assurée pour l'équipe nationale A. Déjà, il y a des joueurs de cette équipe nationale olympique qui ont été convoqués en équipe nationale A lors du match contre l'Afrique du Sud. Je pense non seulement à Abdoulaye Ba, qui a été très présent ce soir sur la pelouse de Coventry. Je rappelle que le Sénégal pourra être renforcé par des joueurs qui ont plus de 23 ans lors du tournoi de football des Jeux Olympiques, puisqu'il y a une règle de la FIFA datant de 2000 qui permet à tout pays qualifié d'avoir au moins 3 joueurs âgés de plus de 23 ans pour justement renforcer l'équipe nationale olympique du Sénégal. Je pense que déjà ça c'est une très bonne chose, mais il y a une chose que j'allais oublier. Je pense qu'il y a un aspect important dans ce match. C'est le volet mental. Donc psychologiquement, on a senti un groupe qui en voulait. Et qui faisait défaut souvent aux Sénégalais lors des rendez-vous majeurs. Parce que parfois, c'est soit on avait un complexe d'infériorité devant un adversaire, tel que des équipes comme le Cameroun, des équipes comme l'Algérie, donc les Maghrébins. Mais cette suprématie de ces pays-là a commencé à baisser. Et par moments aussi, ça pouvait être un complexe de supériorité, parce que si vous avez vu l'équipe sénégalaise jouer le tournoi, la CAN des Olympiques, autant il y avait des équipes qu'on avait respectées, mais il y avait des équipes qu'on n'avait pas trop respectées, et ce qui a fait que notre tournoi, à un moment donné, ne s'est pas déroulé comme souhaité. Mais quoi qu'on puisse dire, un groupe est né, il y a un encadrement qui était là, qui avait fait du bon travail. Duo Abdoulaye Sarr, Mayacine Mar. Oui, il y a une continuité qui est en train de se faire par le biais de Karim Ségué Diouf et Aliou Cissé. Je pense qu'un groupe qu'il faudra préparer pour que cette équipe-là puisse faire une bonne compétition durant les Jeux Olympiques. Puisque la préparation de ce tournoi est capitale, c'est dans plus de 2 mois. Je pense que dès à présent, les administratifs doivent s'affairer autour des matchs de préparation pour permettre à l'équipe nationale olympique de faire un bon tournoi, puisqu'il y aura de grosses pointures à Londres. Déjà, le Brésil est qualifié, l'Uruguay, l'Espagne qui est championne d'Europe des moins de 21 ans, la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, le Mexique, le Honduras, la Corée du Sud, le Japon. Il y aura de grosses pointures, donc il faudra aller sur place avec le maximum d'atouts de notre côté. Et une bonne préparation, parce qu'il faut voir que là-bas c'est la crème, donc des équipes affûtées, des équipes très bien préparées, parce que la chance que par exemple certains pays ont, les pays africains ne l'ont pas, par exemple en Europe, en Amérique. Regardez l'équipe sénégalaise, à part Ousmane Mané qui joue dans le championnat sénégalais et Souleymane Cissé, donc tous les joueurs qui ont joué ce match, donc qui ont participé à cette rencontre, c'est des joueurs qui sont ailleurs. Alors que dans certains pays, ils ont la possibilité d'organiser des regroupements pour pouvoir peaufiner certaines choses, créer encore des automatismes. Malheureusement en Afrique on n'a pas ces possibilités, c'est des joueurs qui sont ailleurs, et le temps de préparation fait défaut, ce qui fait qu'il faut par moment prendre des raccourcis, et généralement ça peut ne pas être une meilleure préparation. Mais quoi qu'on puisse dire, ça a été une très bonne chose qu'Aliou Cissé ait fait le déplacement très tôt pour s'assurer de certains joueurs, parce que ce qui nous est arrivé durant la CAN des Olympiques au Maroc, il fallait prendre le devoir pour ne pas vivre la même chose. En tout cas, Moustapha Seck, merci pour tous les éclairages. Je rappelle que vous êtes actuellement le coach de l'AS Pikine, ancien coach de Niary Tally, mais également coach adjoint de l'équipe nationale cadette. Mesdames, Messieurs, l'information de la soirée, c'est la qualification donc historique du Sénégal au tournoi de football des Jeux Olympiques après cette victoire devant Oman, 2-0. Un premier but inscrit par Ibrahima Baldé, le sociétaire de Sosuna en Espagne en première période. Le second but a été inscrit par Abdoulaye Sané, sociétaire du Stade Rennais. Donc ces Olympiques sénégalais sont entrés dans l'histoire avec cette qualification au tournoi de football des Jeux Olympiques qui aura lieu du 25 juillet au 11 août prochain
en Grande-Bretagne. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Merci à vous, Moustapha Seck, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la grande édition du 20h. Télévision nationale RTS 1 ci Caxabal muy sant yàlla sunu borom subhanahu wa taala julli ci Seydina Muhammad sant sunu ñaari waajur sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul ñuy seetaan ci seen émission jàkkaarloo seen télévision nationale di seen chaîne leader dafa génnee lu bees ngir gën a mën a yaatal waxtaan wi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci langue politique gi tax ñu jël waxtu wi ñu doon def boole ko ñaari nit ñuy dalal benn nit. Pape Diop fekkee na traversé désert Ablaye Wade yëpp def ci alalam def ci tempsam def ci Pastefam nekk un homme privé yàlla moo ne Ablaye Wade du falu le 25 Macky Sall mooy falu donc ci loolu jàpp nañ ni war na woo Pape Diop waxtaan ak moom. nu mu wooyee Omar Sarr nu mu wooyee Fada nu mu wooyee ñoom Aliou Sow